maire, et tout particulièrement dans les petites communes, est l'interlocuteur de la population. C'est toujours lui qu'on va voir, c'est lui qui est en première ligne pour répondre aux attentes de ses concitoyens. C'est vrai que ça suppose beaucoup de dévouement et beaucoup d'abnégation, parce que le maire est irremplaçable dans sa commune. Un travail actif, permanent, audacieux, plein de risques. La diversité fait la richesse. Naturellement, on est content de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Être acteur au sein d'une association et de l'association des maires de la Gironde, c'est représenter ses collègues et être investi de cette fonction qui est extraordinaire, qui est magnifique. L'AMG, c'est un pilier pour les petites communes. C'est un pilier très important. On pourrait presque dire que c'est d'un côté le pouvoir institutionnel et puis de l'autre côté le pouvoir informel d'une association qui représente les élus et à travers les élus bien sûr la population dans les communes de Gironde. Dès 1948, il faut bien qu'on comprenne à ce moment-là que tout est à refaire consécutivement aux dégâts considérables de la période 40-45. Et les maires vont se retrouver en quelque sorte les bâtisseurs sur le terrain de ce qu'on va appeler la grande période de la reconstruction. J'aime bien ce mot, bâtir. Bâtir, aménager. Telle était ma vision des choses. En Gironde, pour faire simple, une personnalité toute jeune vient d'arriver. Il est maire de Bordeaux depuis un an, 1947. Il est député de la Gironde depuis 1946. Et c'est Jacques Chaban-Delmas. Et Jacques Chaban-Delmas s'installe dans la ville chef-lieu. Il y a l'équivalent de 540 autres communes en Gironde. C'est bien à lui que va incomber la responsabilité, parce qu'il est le primus inter pares, il est le plus important parmi tous ses pairs, d'organiser l'association des maires de Gironde. Et c'est pour ça qu'elle porte sa marque de fabrique quasiment dès l'origine. Jacques Chaban-Delmas, qui portait une empathie extraordinaire à travers sa personnalité, et évidemment la période de la guerre de la résistance où il avait bien porté et en particulier les valeurs de respect, de progrès, évidemment la place des communes pour faire avancer notre pays. Quelle que soit la population d'une commune, c'était le premier lien social et ce qui représentait la France profonde, donc la capacité de pouvoir mettre tout son relationnel à disposition de chacun sans compter son temps. L'association des maires est née d'abord des initiatives qui avaient été prises par des élus parlementaires à créer par canton des rassemblements de maires. Et les maires ont commencé à prendre l'habitude de parler entre eux. Que pourrait-on faire pour dessiner l'avenir ? L'association des maires de Gironde, à partir surtout du tout début des années 60, quelle est sa fonction ? Eh bien, on peut presque la définir comme la structure passerelle entre le Chaban, maire de Bordeaux, président de la communauté urbaine, jusqu'en 1977, et l'instance départementale qui est institutionnellement représentée par le Conseil général, donc présidé par Raymond Brun, qui est élu de mémoire, je crois, à Bolin-Bollier. Toujours est-il que Jacques Chaban-Delmas va apparaître véritablement comme le modernisateur de la Gironde, mais de manière assez subtile, en étant finalement pas en première ligne, en ayant le représentant de l'État aux commandes, le préfet, un homme de confiance, Raymond Brun, à la présidence, on appelle ça la commission départementale à l'époque. On se situe évidemment avant
1981-82, et puis en étant président de l'association des maires de Gironde, dont Chaban va vouloir très vite qu'elle soit la plus consensuelle possible. Je me suis inscrit dans ses pas, si je puis dire, et tout naturellement, j'ai pris sa succession. C'est d'ailleurs dans les locaux de la ville de Bordeaux que se tenaient les réunions de l'AMG, et donc j'ai été heureux de prendre cette fonction qui m'a surtout permis de connaître les maires. J'étais élu pour la première fois à Bordeaux, je connaissais un petit peu Bordeaux, mais enfin, ça n'était pas véritablement mon territoire politique, entre guillemets. Et donc, cela m'a permis de nouer ces relations dans une institution qui, vous le savez, est multipartisane, où on se retrouve, quelles que soient les orientations politiques des uns et des autres. C'était le président Chaban-Delmas et ensuite Alain Juppé qui ont créé et animé cette association. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis dit que voilà, il fallait sans doute renouveler les choses. En 2004, j'ai quitté mes fonctions pour les raisons que l'on sait. Une alternance entre Bordeaux et puis la grande ville de Rozan me paraissait très symbolique. Non, mais je plaisante pas, parce que l'AMG, c'est des grandes villes, c'est des petites villes aussi, des petites communes. Donc c'est cet équilibre entre les territoires qui me paraissait important, et Gérard César a pris le flambeau avec tout le talent qu'on lui connaît. On a voulu se doter de moyens en ressources humaines plus importantes, l'embauche de personnel, mais aussi les maires sont confrontés de plus en plus à des difficultés juridiques ou en termes d'urbanisme, et on s'est donc spécialisé dans ces deux domaines pour apporter un conseil, pour apporter des solutions éventuelles pour ces petites communes ou ces moyennes communes. Maire d'une commune, rurale même, je dirais, ça implique d'être beaucoup plus disponible et beaucoup plus près des gens. On n'aura pas la possibilité d'avoir déjà un directeur des services ou des services très développés. Il n'y a pas d'école de maire, aucune. Et on est très très heureux lorsqu'on démarre un mandat de voir que l'on n'est pas seul. On a déjà un guide parce que justement elle nous apporte les renseignements et les services qu'une petite commune ne peut pas se payer en interne. Elle a tout le personnel qui permettra de renseigner sur les nouvelles lois à venir ou les projets de loi qui sont en cours, de répondre à nos inquiétudes, de répondre à nos attentes, d'anticiper les décisions et les choix que nous aurons à faire en termes de budget. Et oui, l'AMG a une importance cruciale. Nous sommes un organisme agréé pour la formation des élus locaux. Nous formons entre 500 et 900 élus par an via des formations personnalisées dans les communes, mais aussi de manière plus centralisée avec des thématiques que nous décidons en conseil d'administration. Les règles d'urbanisme en particulier, les PLU, les PLUI, les cartes communales, ce sont des vrais problèmes et il faut que le maire soit au courant, d'où la nécessité absolue pour le maire de suivre les stages de formation que représente l'association des maires de la Gironde. On va leur apporter déjà les textes réglementaires. Souvent, ça commence par un simple appel téléphonique, de façon à expliquer un petit peu globalement. Généralement, on voit un premier mail pour dégrossir un petit peu le dossier, et puis ça se terminera immanquablement par une visite sur site, pour surtout ne pas le mettre en difficulté, parce que quand même l'objectif c'est qu'il puisse faire son projet, mais qu'il ne soit pas inquiété par la justice. Et enfin, la défense des intérêts, où nous essayons d'être mobilisés sur toutes les réunions départementales qui concernent des sujets d'envergure pour nos élus. Et nous faisons remonter ces éléments-là, notamment dans cette période où il y a une évolution législative extrêmement importante, où il y a ce que l'on appelle une inflation normative que l'on ressent. Les collègues le ressentent très fort sur le terrain, donc il est important de faire entendre parfois ces inquiétudes, de faire entendre aussi des propositions. C'est aujourd'hui essentiel. Et je pense que la solidarité entre les maires est un élément très important. C'est ça aussi le sens de l'AMG. Je peux en parler en tant que justement plus jeune maire de Gironde. Le contact avec les autres maires est très très important. Parce que justement, quand on est jeune, et qu'on démarre en plus de ça, le contact avec les autres maires permet de comparer, de faire des constats, de voir si on a la même vision, si on part dans le même sens, ou si au contraire on peut se convaincre l'un et l'autre de changer d'avis ou de position. De faire des économies également, parce que c'est se connaître entre maires, c'est aussi travailler ensemble et gérer des problèmes aussi entre communes. Alors, si on devait se projeter dans les 100 ans de l'AMG, en 2048, après tout,
c'est dans 30 ans, hein, est-ce que les maires existeront toujours, et est-ce que l'association des maires de Gironde s'appellera encore comme cela, ou est-ce qu'elle s'appellera éventuellement la PIG, hein, l'association des présidents d'intercommunalités de Gironde? Bien. Les intercommunalités sont rentrées dans l'association des maires de Gironde en 2010, si ma mémoire est bonne. Cette intercommunalité doit rester un outil au service des communes qui sont le premier niveau, la première légitimité. Donc là-dessus, nous nous bagarrons évidemment pour que ce niveau d'intercommunalité, qui aujourd'hui est à peu près raisonnable parce qu'avec 15 000 habitants on peut faire des choses, mais ne prenne pas le dessus. Ça serait faire baisser une existence réelle du bien vivre dans notre pays et des capacités d'avancer ensemble, d'intégrer, de trouver une place pour chacun. Et donc pour nous, aussi bien au niveau de l'Association des maires de la Gironde qu'au niveau de l'Association des maires de France, c'est un point extrêmement important. Et nous, naturellement, on le porte avec Gérard César ici. Je crois qu'à l'intérieur, les élus devront avoir l'intelligence et la volonté de créer des pôles de proximité. Ce lien indispensable qui existera dans le futur entre la commune et l'intercommunalité. Ça me paraît très très important. La clé, c'est la proximité. On ne peut pas aujourd'hui régler des problèmes de proximité à 25, 30, voire 100 km, c'est pas possible. Vous savez, on oppose en général les métropoles, puisque ça s'appelle comme ça maintenant, et puis la ruralité. Moi, j'ai toujours eu en tête qu'il fallait jouer à fond le partenariat et la complémentarité et pas l'opposition entre les territoires. Donc l'AMG, c'est aussi l'occasion de mettre autour de la table, dans les mêmes salles de réunion, des petites communes. Je dis toujours qu'il n'y a pas de petits maires, il y a des petites communes, mais il y a des maires, et puis leurs collègues de l'espace urbain. Comment va évoluer cette organisation du territoire à la lumière des nouvelles règles? C'est un sujet dont l'Association des maires de la Gironde ne peut pas se saisir. L'association des maires qui a justement la chance d'avoir autant les communes et les intercommunalités en adhérents, mais également la métropole, imagine une concertation globale sur des sujets qui concernent tout le monde, c'est-à-dire la mobilité, le logement, l'ensemble des sujets structurants de l'aménagement du territoire. Comment vais-je préparer l'avenir d'une commune? Aucun maire ne se ressemble. Celui qui est le dernier représentant d'une démocratie directe et qu'on appelle la démocratie citoyenne et communale. C'est toujours lui qu'on va voir, c'est lui qui est en première ligne pour répondre aux attentes de ses concitoyens. Aider les gens, avoir envie de faire quelque chose de mieux pour les gens qui nous entourent. C'est cela, être élu, c'est agir pour ses concitoyens dans un esprit républicain. Je crois que les attentes des maires sont de plus en plus importantes. C'est un rôle qui est irremplaçable. Et naturellement, nous, il faut que l'on continue au niveau de nos associations à encourager nos concitoyens à prendre ces responsabilités-là. Il est important que le maire sache gérer, et il le fait avec tout son courage, son dévouement et son intelligence.